En Wallonie, la dernière législation en matière d'urbanisme date de 1999. Avec plusieurs partenaires dont l'Union des villes et communes, le ministre Di Antonio a préparé le CODT, le Code du développement territorial. Amorcé sous la mandature wallonne 2009-2014, il a été repensé dans le but d'assouplir les règles urbanistiques. Il sera notamment question de garantir des décisions en respectant les délais. Lorsqu'un particulier fera une demande de permis à la commune, cette dernière disposera de 90 jours pour donner son accord ou son refus. Ce délai écoulé, le dossier sera remis à la région wallonne. Dans le cadre de la procédure, la région wallonne, le fonctionnaire délégué remet un avis, hein, et dès lors, c'est cet avis du fonctionnaire délégué qui vaudra décision. Donc on ne se retrouve jamais dans une situation où il n'y a pas de décision et on ne sait pas ce qu'on peut faire finalement avec son projet. On a la garantie d'avoir une décision au terme du délai prévu par les textes. Soit une garantie de décision dans les 130 jours qui suivent la demande. Pour les communes, le ministre a assuré qu'il n'y aurait pas un surplus de travail. Tout va être bien cadré, tout va être bien cadenassé, je vais dire. Donc, d'après ce qu'ils disent, il y aura beaucoup moins de travail pour le fonctionnaire. Donc, ça pourra accélérer au moins la délivrance des permis. Toujours dans l'optique d'alléger les procédures, les petits aménagements en pleine propriété privée ne nécessiteront plus de permis. Cela vaut par exemple pour la construction d'une serre. Pour d'autres, si l'avis des voisins s'avère indispensable, le CODT compte moins sur l'enquête publique et prévoit l'annonce de projets. Lorsqu'on doit consulter des voisins, jusqu'ici, on doit écrire à tout le monde, ne pas se contenter des locataires, mais parfois aller trouver les propriétaires, qui sont parfois multiples, qui sont parfois à l'étranger. Ici, on agira par annonce de projet. Je ne parle pas évidemment de la construction d'un bâtiment majeur, mais pour des modifications relativement mineures, on va alléger la procédure d'information de manière à ce qu'elle soit moins lourde administrativement. Il suffira aux demandeurs d'apposer un avis sur le terrain concerné. En cas de désaccord, seuls les voisins directs pourront émettre leur réclamation à la commune. Du côté des architectes, certaines informations sont encore un peu floues. Cette présentation a survolé le nouveau code. Concrètement, on n'a pas la liste des documents qu'on va devoir remettre. Alors ils me disent gentiment, mais ça ne va pas beaucoup changer. Mais est-ce que c'est vrai? Ça, on va le voir, quoi. Et personne ne sait le dire. Et alors aussi la communication. Moi, je trouve que comme architecte, on se demande à qui va-t-on poser des questions pour avancer et à qui va nous donner une réponse quand il y a un différend sur l'application de ce nouveau CODT. Des questions et des réponses, beaucoup doivent encore être fournis. Des formations seront proposées aux architectes et aux communes pour se mettre à la page. Le CODT entrera en vigueur le 1er juin.